Eh ben, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Shkemat pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la prise en passant. Alors, qu'est-ce que la prise en, la prise en passant, Flouk? Échec, qu'est-ce que tu nous racontes? Eh ben, c'est très simple, la prise en passant. Déjà, je commence pas à faire de bêtises, voilà. C'est que le pion. Oups. Voilà. Voilà. La prise en passant, c'est assez simple. Aux échecs, c'est que ça marche avec les pions, mais ça marche qu'une seule fois, d'accord? Alors, comment marche la prise en passant à votre avis? C'est quoi la prise en passant? Mettez en vidéo sur pause pour analyser l'échec, comment c'est mis, les pions, le roi, machin et tout. Est-ce que c'est avec le roi? Bah non, c'est avec les pions. C'est les deux pions qui sont sur l'échiquier actuellement. Donc c'est très simple pour vous expliquer en quelque sorte. C'est que le pion peut se déplacer une ou deux cases. Mais là, il a envie de se déplacer ici et se mettre à côté du pion ici. Mais là, il y a une prise en passant. C'est simple. La prise en passant, c'est parce que le pion est là. Justement, on va en parler. Ça, c'est la prise en passant. Voilà. C'est comme si, c'est comme si la pièce noire comment vous expliquer? C'est assez compliqué à vous expliquer, la prise en passant. Comment je vais vous expliquer ça? En gros, c'est comme si le pion avait rencontré le pion et qu'il était obligé de le prendre, en fait. C'est comme s'il avait passé dans la case ici, en fait. C'est comme s'il avait passé dans cette case-là, la case verte. Donc du coup, vous faites comme ça, et vous prenez le pion. Voilà. On fait, évidemment, comme je vous l'ai dit, on faisait pas comme aux dames. Mais là, on fait comme aux dames. On fait ça. Alors, le pion vient ici, et on récupère le pion noir. C'est la prise en passant. Vous avez vu, c'est marqué ici, là. Voilà. C'est comme si la pièce, je vais vous en faire montrer. C'est comme si la pièce, le pion blanc n'avait fait qu'une seule case, en fait. C'est comme si le pion noir, pardon, avait fait qu'une seule case. C'est ça la prise en passant. Je vous avoue, même pour moi, je vous le dis, hein, c'est assez compliqué à vous expliquer parce que c'est pas facile à comprendre. Voilà. En gros, c'est comme si votre adversaire a joué qu'une seule fois le coup et qu'il peut pas, il n'est pas obligé de le prendre. Mais comme il a bougé de deux cases, il prend comme ceci. Donc, il fait regardez, la case là de la sixième rangée à F6. Donc, il doit faire F6 et il prend le pion directement. Ça s'appelle le coup en passant. Voilà. La prise en passant, c'est assez compliqué à vous expliquer parce que, parce qu'une fois, par exemple, en même temps que vous faites ça, votre adversaire joue son rond ici et que vous jouez là, il n'y a plus de prise en passant. Parce que votre adversaire n'a pas pris tout de suite. Ça joue que du premier coup. Donc si votre adversaire fait un truc comme ça, et que vous êtes en championnat, vous prenez l'arbitre. Il n'a pas le droit. C'est interdit. À ça, on peut faire, regardez. Je vais vous faire montrer vite fait, si j'arrive à le faire à une prise en passant. Attendez. C'est où déjà? C'est ici. Regardez, je vais vous faire montrer par exemple E4, E5. Ça sera pas coupé. Ok? Voilà. Euh, euh, bon, ça c'est pas ça. Voilà. Et ici. Et là, vous voyez, il y a une prise en passant là, par exemple. On s'en fout. Voilà. C'est pour l'analyser, mais on n'analyse pas. Là, il y a une prise en passant, par exemple. Si l'adversaire décide de développer son pion là, eh ben,
peut prendre en passant. Parce que le pion, c'est comme si le pion avait bougé d'une case. On va le faire et ça va fonctionner. Regardez bien. Vous avez vu ce que ça a fait? La prise en passant. Vous avez vu? Vous avez vu? Hop, et voilà. Donc, comme je vous ai appris dans le cours, on prend, on met son pion ici et on prend le pion au-dessus. Voilà, ça, c'est la prise en passant. Là, la prise en passant. Et évidemment, je vais vous apprendre un petit truc aux échecs, une petite astuce quand vous jouez et on va s'arrêter là-dessus. Alors, maintenant que vous faites une partie normale, E4, E5, vous développez vos pièces, développez vos pièces, voilà. Hop, et ici. Ah, je suis con, ça, moi, jouer. Petit roc, par exemple, et là, tu pousses, voilà, et vous poussez. Et là, il y a un petit piège. Si vous faites ça, par exemple, là, il y a un petit piège, je crois. Attendez. Si vous prenez le pion ici, il y a un piège. Faut pas le prendre, ce pion. Ok, il donne un cavalier, mais il va le récupérer derrière. Alors, je vous laisse réfléchir à ce coup, parce que c'est un mélange de prise en passant, mais comme il y a presque rien à dire, je vous fais un autre cours par-dessus. À votre avis. Pourquoi il faut pas prendre ce pion? Regardez bien les fourchettes que je vous ai appris. Si le pion prend, l'ordinateur peut prendre de prendre, mais il faut pas prendre. Que là, vous prenez. Après, il fait quoi? Il va prendre du cavalier. Et regardez ce qui se passe après. Voilà. Fourchette. Fourchette entre le cavalier et le fou. Donc, le fou est obligé de prendre. Et voilà. Et là, vous gagnez pas de pièces, mais vous gagnez un clouage, quoi. Ça s'appelle une fourchette. Ok? Donc, du coup, après, vous allez perdre un pion. Mais attention. Et hop. Voilà. Ensuite, vous êtes protégé. Voilà. Enfin, ça, c'est un coup comme ça. Mais faire attention, hein. Cavalier. Et ensuite, il prend. Vous voyez, il n'y a pas le fou, donc après, c'est fou ici. Petit roc. Et tu prends. C'est pas bon. Parce que, voilà. En fait, il faut prendre ici. Et là. Ok. On est ici. Vous faites échec. Voilà. Ça s'appelle une fourchette. C'est une astuce, hein, parmi tant d'autres. Si vous voulez la suivre. Alors, on arrêtera pour cette vidéo. C'était la prise en passant que j'ai oublié d'expliquer dans mes prochaines vidéos qui vont arriver en octobre. Mais je crois que je vous l'ai appris, mais je voulais percer sur la prise en passant parce que c'est assez compliqué à comprendre la prise en passant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour une prochaine vidéo? Je ne sais pas du tout. Je suis en train de réfléchir. On va peut-être faire des jeux de sur ordinateur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Surtout, mettez des vues, mettez des j'aime. Et les vidéos, ma PlayStation arrivera bientôt, j'espère. Normalement, je l'ai en septembre,
Mais vous aurez une vidéo le jour même pour savoir si je l'ai, quoi. Voilà. Pour l'instant, elle est toujours en réparation, là où je vous parle actuellement. Parce que là où je vous parle actuellement, c'est enregistré depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Salut tout le monde!